Phil. We've got a lot to share with you about what's going on here in Brussels. You may know that we are looking into the possibility of bringing on a Belgian pastor. His name is Michel Diba, and his wife Patricia just live up the street here. And he has his degree in counseling. He's been to Bible school, and he's also a computer trainer. And he really feels called to come to serve our church. So he's starting to preach every other week now. He and his wife and 4 children are going to be at camp. We have our church camp this weekend at Limoges. And we hope to be around 35 adults and about 25 children. And so we won't be having services this Sunday at the Salle Youpi, but we are having our camp. So we're having a lot of activities coming up. We have our 3rd anniversary as a church on Easter Sunday. And so we're really excited about what's going on in the church. We do have a number of problems with a few couples who are talking about getting a divorce and that kind of thing, and so we're really working with those people. But we are going to come home at Christmas time, and we're going to go home for 6 or 7 months in California. So we're also looking forward to that. And so we'll be working with this Michel pastor up until that time, and then we'll go home for 7 months. So we just want to give you our greetings and let you know that we're thinking about you, and look forward to seeing you whenever you make your way back to Belgium. So God bless. Énormément de monde parmi nous, c'est chouette. En cette fête de Noël, j'aimerais vous souhaiter une bienvenue, et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui dit fête, dit chant, joie, cadeau, mais aussi amour, réconciliation, paix. C'est le message que nous essaierons de faire passer cet après-midi, tout au long de cette fête. Et tout d'abord, j'aimerais que l'on présente cette fête entre les mains du Seigneur par la prière. Jenny, tu veux bien? Seigneur Jésus, nous te remercions pour cette occasion de nous rassembler ici dans cette salle cet après-midi. C'est vraiment un après-midi de fête, de joie, de réjouissance. Et Seigneur, nous voulons t'inviter ici, dans cette salle. Nous voulons te présenter nos chants, nos chœurs, notre pièce de théâtre, notre fanfare. Tout ce que nous faisons cet après-midi, nous faisons pour toi et pour ta gloire. Merci Seigneur, parce que tu es venu ici sur terre en tant que petit bébé. Et tu n'es pas resté bébé, mais tu as grandi et tu es devenu un homme. Et nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous, pendant ta vie et aussi par ta mort sur la croix. Merci pour la vie que tu nous donnes aujourd'hui. Seigneur, que tu nous aides à tout ce que nous faisons, tout ce que nous entreprendrons cet après-midi. Et que ça soit fait avec la joie. Et nous te disons toutes ces choses avec reconnaissance et avec amour. Amen. Chant. Alors je vous propose de commencer cette fête en chantant. Et on pourrait peut-être se lever tous ensemble et chanter « Venez le célébrer ». Venez le célébrer.
deuxième chant, vous en chantez. Les enfants, je vais vous adresser à vous cet après-midi. Est-ce que vous connaissez la date de votre anniversaire? Ouais. Joël, c'est quand toi, ton anniversaire? 1er janvier. Et toi? Et toi? Chouette. L'anniversaire de Jésus-Christ, vous le connaissez plus ou moins? C'est quand? C'est à la Noël. Le 24. En tout cas, c'est à la Noël. Et si on lui offrait un cadeau pour son anniversaire? Vous êtes d'accord? Oui. À chance, ce serait chouette. Ouais, d'accord? Vous venez? Chacun Noël.
remercier le Seigneur d'avoir des enfants aussi chouettes. Merci Seigneur. Pas que le Seigneur a donné des dons à chacun, mais celui du musicien, il ne me l'a pas donné, j'ai l'impression. Ah, que je te sais ta place. On n'est pas seul. On a formé une petite espèce de fanfare pour l'occasion. Et on a répété 3 morceaux. Donc le premier, on va vous le jouer. Et puis les 2 autres, c'est avec vous.
canne? Quelqu'un a oublié là une canne ici. Ça appartient à quelqu'un cette canne? Je vois un vieux monsieur qui se rapproche. Merci, monsieur. Sur un banc. L'hiver était doux, au bagne pour les pauvres et pour les vieux. Sur le square, les bancs se peuplaient de promeneurs solitaires. Des mains sortaient des poches, ouvraient de petits paquets et en jetaient le contenu aux moineaux. Miettes de pain, miettes de joie. Des vieux visages souriaient parmi les rides. Sur un banc, 2 hommes étaient assis qui ne souriaient pas. D'un café voisin flottaient vers eux des effluves de musique. Ces hommes songeaient. Ils ne souriaient pas, ces 2 hommes, et ils ne parlaient pas davantage. L'un était un monsieur bien mis, et dont la boutonnière de par-dessus sornait d'un ruban rouge assez passé. Il portait un chapeau de feutre et des gants. L'autre était de mise plus humble, de visage plus épais. Un béret basque était jeté sur ses cheveux gris, et ses mains portaient les marques d'un travail rude. D'ailleurs, toute sa personnalité respirait l'odeur de copeaux de bois. Ils ne parlaient ni l'un ni l'autre, ils ne se connaissaient pas. Mais 2 hommes tristes, comment ne se découvraient-ils pas, soudain, comme de vieilles connaissances, comme 2 parents éloignés, qui se retrouvent inopinément au hasard d'un enterrement, par exemple? Monsieur, vous m'apparaissez bien soucieux. Ça ne va donc pas? Monsieur, je vous retourne le compliment. On croirait sans offense que vous venez d'enterrer père et mère. Hélas, monsieur, ce n'est pas ça. Moi, monsieur, je viens de me faire mettre à la porte de chez elle par ma propre fille. Moi, monsieur, je viens de mettre mon propre fils à la porte de chez moi. Ayez donc 2 enfants. Et chacun s'en fut, portant sa mine d'enterrement lasse. Ils se retrouvèrent le lendemain sur le même banc, se reconnurent, se saluèrent de la tête. La pente fut tout de suite aux confidences. Les cœurs s'ouvrirent un peu, les bouches de même. Monsieur, il était venu me demander de l'argent. Après avoir agi vis-à-vis de moi avec une effronterie inimaginable. Une fille de respect que l'on doit avoir. Mais on sait tendre la main. Il est sorti de la maison avec perte et fracas. Monsieur, elle m'a dit que je sentais le vin à plein nez. Moi qui n'en ai pas bu une goutte depuis un mois. De chagrin. Si je sens quelque chose, monsieur, c'est le bon bois de sapin, vu que je suis menuisier. Installé rue de l'église, à votre service. Une odeur honnête, monsieur, celle du travail. Je ne puis permettre à ma fille... Vous avez raison, vous le disiez bien, il n'y a plus d'enfants. Le silence les reprit, amer, lourd, fait de ressassements intérieurs et de rancœurs qui se plient, se déplient et se replient comme des anguilles dans un panier. Ils se saluèrent, se quittèrent, et chacun s'en fut, prisonnier de ses pensées obstinément moroses. Le lendemain, les revit l'un et l'autre sur le même banc, à l'heure où le soleil est le plus chaud. Un Noël étrange, monsieur. Ni neige, ni même de gelée. La neige et la gelée se portent là, dans mon cœur, monsieur. Je ne vous ai dit hier qu'une demi-vérité. Si ma fille a agi vis-à-vis de moi, comme je vous ai rapporté, c'est qu'en fait j'étais allée lui reprocher d'avoir brisé le cœur de sa mère. Je ne parle pas du mien. Elle est allée se jeter dans les bras de je ne sais qui, une sorte de fils à papa. Une sorte, oui, son papa donc. D'ailleurs, je ne sais pas même quel papa c'est. On a sa fierté, monsieur, bien qu'ouvrier. J'ignore même s'ils sont mariés. Vous voyez ça d'ici. Monsieur, confidence pour confidence.
Je ne vous ai dit hier qu'un morceau de ce qui s'est passé entre mon fils et moi. Il venait me demander de l'argent. Et je lui avais interdit de remettre les pieds chez moi, de se présenter devant moi. Je suis un bon père, monsieur, mais une volonté paternelle, une volonté paternelle. Elle n'est pas faite pour les chiens. C'est sacré. D'ailleurs, la religion le dit. Honore ton père. Monsieur, les enfants d'aujourd'hui n'ont que faire de la religion. Ça leur pèse. Ça fait ce que ça veut. Tant pis pour père humeur, la morale et le reste. L'indignation se nourrit de silence et de méditation. Ces propos échangés, les deux hommes s'enfoncèrent dans leurs malheurs respectifs. Ils se quittèrent fort malheureux. Le lendemain, en dépit d'un froid plus vif, les bancs du square retrouvèrent leurs habitués. Les deux vieux messieurs soucieux et indignés se redécouvrirent, le visage plus dur, les traits plus amers, les yeux plus aiguisés. Noël, tout proche, faisait effet. Là où il ne convertit pas les cœurs ulcérés à l'amour, à la miséricorde, il renforce les contrariétés et la tristesse qu'elle distille. Monsieur, c'est Noël comme ça. C'est vrai que pour nous, Noël était fête au foyer, risette tout au long du jour. Petits cadeaux, joyeuse humeur. On s'entendait bien. C'est comme chez moi. Avant que mon chouin lapin de fils ne soit mis en tête, fallait épouser cette fille de rien. Ah, vous ne m'aviez pas dit. Fille de rien, entendons-nous. Fille sans rien, aurais-je dire. Mes alliances, en tout cas. Grand amour, m'a-t-il dit. Et tout et tout. Il s'est marié sans mon consentement. Ils sont tous les mêmes. Et sans mon argent. Crève de faim, m'a-t-il dit. C'est bien fait. Nos fils et nos filles sont indignes de leurs parents. Monsieur, c'est la guerre qui a tout gâté. Je vais vous dire, il n'y a plus de cœur là-dedans. La veille de Noël, le lendemain, ils se retrouvèrent sur le banc. Ils se serrèrent la main. Les hommes qui souffrent se reconnaissent frères. C'est Noël demain, monsieur. Croyez-moi, si vous voulez, mais ça me travaille là-dedans. Se faire dur contre sa fille, ce jour-là créé pour l'amour, ça vous met sens dessus-dessous. Ah, que dites-vous, monsieur? Je suis quasi comme le roi David, et je passerai bien mes nuits à appeler mon fils. Ça vous tient aux entrailles, un fils. Mais monsieur, je vous le dis d'homme à homme, pas de pardon pour lui. Monsieur, j'admire votre énergie. Si j'ai eu la faiblesse de céder un tout petit peu au-dedans de moi, au désir de la revoir, entre nous, c'est sa mère qui m'a soufflé ça. Hein. Votre énergie me durcit. Vous avez raison. Un père doit être fort pour tous dans la famille, et dur. Le pardon, c'est la morale des faibles. D'abord, Dieu veut qu'on s'humilie pour mériter sa grâce. Mon fils est un monument d'orgueil, monsieur. Une forteresse, un donjon. Aussi raide que l'obélisque. Pardonnez? Non, mais voyez-vous ça? Ils se permettent tout. Et il faut encore aller se mettre à leurs genoux. Ils se séparèrent, les mâchoires contractées, virils, forts. Comme le soir tombait, le vieux menuisier se sentit plus courbé encore que de coutume. Et ce n'était pas de fatigue. Il n'avait pas touché un rabot ce jour-là. La douleur, c'est au cœur qu'elle le tenait, pas dans les reins. Il dit à sa femme: C'est Noël après tout. Je veux la voir. Je vais chez elle. C'est une faiblesse, bien sûr. Mais il faut la mettre au compte de l'enfant de la crèche. Vois-tu, il me faut l'embrasser une fois encore. Après, on verra. Tu as raison. À Noël, le cœur se fond doucement, en tendresse, en miséricorde. S'il y a faute à cela, on sait de savoir. J'avais pourtant promis d'être fort et dur. Être dur, est-ce être fort? Il savait où aller la trouver. Cette porte ne lui avait-elle pas été claquée au visage? Il y fut d'un pas alerte. Il frappa, la porte s'ouvrit. Ça par exemple. Le monsieur au ruban rouge fané l'accueillait, le visage stupéfait. Vraiment? Vous êtes son père? Vous êtes son père, monsieur? Excusez-moi, après ce que j'ai dit ce matin, ce pardon que j'apporte apparaît comme une reculade. J'allais vous dire la même chose, monsieur. Mais à Noël, on peut se permettre des faiblesses, n'est-ce pas? Si les pères ne pardonnent pas, qui donc pardonnera? Depuis le premier Noël, c'est quasi obligatoire. Dieu a commencé, lui, le père. Il faut bien le suivre. Allez embrasser les enfants, ils vous doivent bien ça. Mais vraiment, cette odeur de bois, frais en baume, ça vous saisit quasi à la gorge. Oh, il n'y a pas que l'odeur du bois, je me suis réconfortée en chemin. Pardonnez
l'année, monsieur, exige du courage, de la force d'âme, de l'intrépidité. Allons donc, monsieur, allons donc. Il n'y a qu'à se laisser faire. Toute l'énergie qu'on y met, c'est pour y résister. Heureusement qu'à Noël, c'est l'amour qui est le plus fort. C'était les ados qui nous ont interprété cette pièce, Julie, Virginie et Laurent. Et Mona. Et Mona. Je vais céder la place maintenant à Nathalie, qui a une lecture à nous proposer. C'est un conte de Noël, pardon. Cette source qui ne tarira jamais. Nathalie. Ceci ne se passa pas à Sarepta, au pays de Sidon, mais dans un petit village proche de Berseba, sur la route qui va de Bethléem en Égypte, dans l'année première de notre ère. Là habitait une veuve avec son fils. Or, ces temps étaient de grandes sécheresses de cœur, ce qui était cause de grande peine, car lorsque l'amour est absent, la détresse est reine. Pour fuir les rigueurs d'un monde méchant, où la jalousie et la violence faisaient la loi, depuis le cœur du roi jusqu'à celui du plus humble de ses sujets, Joseph, éveillé pendant la nuit par l'ange vigilant, avait battu son âne et, avec Marie et l'enfant, s'était mis en route vers le midi, pour l'Égypte, antique terre de servitude, refuge aujourd'hui de l'innocence craquée. Joseph avait des outres pleines d'eau, mais Marie avait soif. Marie, lui dit son époux, je sais que ce n'est pas d'eau vulgaire que tu es altérée, mais de bonne et douce tendresse humaine. Nous voici rejetés par les hommes méchants dans ces déserts où personne ne se présente sur le chemin en ami, où aucun regard ne croise notre regard fraternel, où aucune main ne se tend vers notre main, secourage. La terre se meurt véritablement, faute de l'eau céleste de la charité. Hélas, mon ami, fit Marie, fort dolente, ce qui me chagrine plus que je ne puis dire, c'est que Jésus, à qui le Seigneur m'a permis de donner le jour, ne va rencontrer parmi les hommes que sécheresse de cœur, hostilité amère et pensée hostile. À la joie secrète qui s'éleva de mon cœur lorsque j'eus appris que je devais porter ce petit être jusqu'au seuil de la vie, j'avais cru deviner que Dieu faisait aux hommes en lui un don de joie, de grâce et de bon vouloir. Que vois-je? Ce don est accueilli par la haine, par une volonté de meurtre. Vous me voyez fort dolente, mon mari, et je n'y comprends rien. Les voies du Seigneur sont mystérieuses, femme, bien effrontées celui qui les discute. Vers le soir, ils arrivèrent au village qu'habitait cette veuve et son fils. Ils les rencontrèrent sur le chemin. Femme, dit Joseph à cette veuve qui rentrait chez elle avec une charge de bois mort, traînant derrière elle son fils. Nous sommes fatigués. La route a été longue sous le poing implacable du soleil. Peux-tu nous donner l'hospitalité? Cette femme porta sur le voyageur, sur sa compagne et sur le petit enfant un regard indifférent. Mais alors que la parole suppliante de l'homme et le visage tiré de la jeune femme le laissaient insensible, le regard du petit enfant qui se posa sur elle arrêta sur ses lèvres un mot de refus. Elle dit: tu aurais pu, voyageur, t'adresser à plus riche que moi pour jouir d'une maison plus belle que la mienne. Toutefois, à cause de ce petit enfant, et parce que son regard a été comme une prière, je t'offre volontiers l'hospitalité, si tu veux me suivre. Elle avait prononcé ces paroles avec une sorte de lassitude qui devait être sa façon de faire de toujours, car c'était de vivre qu'elle semblait en avoir assez. Femme, dit Joseph, il est vrai que j'aurais pu frapper à l'une de ces maisons riches que je vois d'ici, mais le pauvre cherche le pauvre. Nous ne demandons pas la charité, mais seulement qu'un pauvre comme nous partage avec nous son toit pour une nuit. Mais le cœur de cette femme était fermé et hostile. Toutefois, parce que le regard du petit enfant s'était posé sur elle, elle avait dit oui.
conduisit donc Joseph et Marie et le petit enfant jusqu'à son humble maison qui, à la vérité, était fort pauvre. Joseph, dit Marie tout bas, que cette maison est triste, que cette femme est triste, que son enfant est triste. C'est du cœur que cela vient, Marie, du cœur d'où jaillit la joie dès qu'il a appris à aimer. Le désert a étendu sa solitude jusqu'à cette maison. Il n'est pas bon de vivre en ces temps de sécheresse de cœur. Tu n'es pas heureuse, dit Marie à cette veuve. Je le vois sur ton visage. Pourquoi serais-je heureuse? Plus personne n'est heureux. Nous vivons sous la colère de Dieu, ou son indifférence, ce qui est pire. Rien ne va, la vie est dure, les voisins sont indifférents. D'ailleurs, je n'ai pas besoin d'eux. Je leur tourne le dos tout ce que j'ai à leur service, pour ce qu'ils méritent mon respect ou mon estime. Je regrette, dit Marie, que nous nous soyons imposés à toi. Tu es pauvre. Le visage de la veuve s'éclaira. Non, dit-elle, ce petit enfant m'attire. Il m'a regardé d'un air tout à l'heure qui m'a laissé tout émue. Il est si petit. Pas si petit qu'il n'ait pu mettre en ses yeux quelque chose que je n'ai rencontré nulle part. Mais je ne sais quoi. Je ne sais pas non plus, dit Marie. Il me semble que tous les jours je découvre quelque chose de nouveau en mon enfant et qui me ravit. Et comme la jeune femme s'occupait du bébé, la veuve s'approcha et son fils aussi, et Joseph, qui ne s'éloignait jamais. Et tous souriaient à l'enfant. La vieille femme avait retiré de l'armoire du pain, du fromage et du lait. Femme, cria Marie, nous savons que tu es pauvre. Vois, nous avons apporté avec nous de quoi manger. Non, dit la femme avec empressement. Je suis heureuse de vous offrir ce que j'ai de meilleur chez moi. Ce n'est pas beaucoup, ajouta-t-elle après un silence. Elle souriait. Marie regarda son époux et sourit à son tour. Ce que tu as de meilleur en ta maison et qui nous plaît, fit Marie, c'est ton sourire. Comme cette vieille femme était tout à coup devenue plus humaine, moins raide, moins distante, moins rêche en ses propos. Le garçon aussi considérait sa mère avec étonnement. C'était chose nouvelle pour lui que cette lumière sur les joues ridées de sa mère, et dans ses mouvements cette légèreté et cette grâce. Le repas fut joyeux. Ton petit enfant, dit la veuve à la jeune mère, parle avec ses yeux. Et c'est pour moi un langage nouveau. Quand il parlera avec ses lèvres, ses discours t'enchanteront. Que dit-il avec ses yeux demanda Marie. Je ne sais, fit l'autre. Mais il me semble que mon cœur fond à écouter leur langage et ils dansent au-dedans de moi. Je vais maintenant vous préparer votre couche pour ce soir. Oh, fit le petit garçon tout à coup en regardant avec étonnement le visage de ses hôtes. Maman qui chante, je pense que c'est la première fois. Ses yeux brillants s'étaient remplis de larmes. Où nous prépares-tu un lit demanda Joseph à la femme quand elle fut de nouveau avec eux. Vous prendrez le mien, dit-elle. J'ai étendu une natte pour moi dans la chambre de mon fils. Non, dit Joseph, cela ne sera pas. Oh, homme, dit-elle, je suis maîtresse en cette maison, et j'en ai ainsi décidé. Quand une joie s'offre à moi tout d'un coup, sans crier gare, à moi, qui en avait faim et soif, ne me la retire pas de la bouche, je te prie, car ma tristesse sera pire qu'avant. Cette femme est bien étrange, murmura Joseph à l'oreille de Marie. Non, dit celle-ci, je la comprends. Comme le soir tombait, Marie raconta à son hôtesse et à son petit garçon l'étable de Bethléem, la venue du petit enfant pour lequel elle n'avait de lit qu'un peu de paille dans une mangeoire à bestiaux. Elle raconta aussi les bergers et les mages. Elle repassait continuellement toutes ces choses dans son cœur, disait-elle, parce que cet enfant, elle le savait, était un don de Dieu, pour elle-même assurément, mais aussi pour le monde. Un enfant est toujours un don de l'amour de Dieu, ajouta-t-elle, mais celui-ci plus que tout autre. Hélas, il est venu dans un monde où il n'y a pas de place pour l'amour. Et des larmes coulèrent sur son visage parce qu'elle avait appris combien ce monde est dur. Femme, je te le dis, fit cette veuve, là où il n'y a point d'amour, il saura en créer, comme jadis le prophète fit jaillir l'eau du rocher. Le lendemain, Joseph, Marie et le petit enfant se remirent en route. Comme ils étaient déjà sur le chemin, la vieille femme s'écria « Sûrement c'est le Seigneur qui vous a envoyé dans ma demeure. Car voici, je connais une joie comme jamais je n'en ai connu de telle. Hélas, vous voilà sur le chemin. Dans quelques instants, mes yeux ne vous verront plus, et
mon cœur retombera dans sa lourde tristesse, dans sa solitude qui n'a pas de limite. Femme, dit Joseph, je te le dis, le monde est la proie d'une sécheresse mortelle. Mais il n'en sera pas de même ta demeure. L'amour de ton cœur ne se tarira pas, la joie de ton âme ne s'épuisera pas, parce que tu as reçu cet enfant qui est un don de l'amour de Dieu aux hommes. Ils s'enfurent donc, et déjà la lumière inondait le chemin de sa lumière aveuglante. Mais ceux qui s'en allaient avaient le cœur léger, et léger était aussi le cœur de ceux qui restaient. Nous avons formé une petite chorale, alors j'invite Ross à venir se joindre à nous. Nous allons chanter deux cantiques anglais en fait, d'abord d'un arbre séculaire, et puis par la suite nous allons chanter What child is this who laid to rest, Green Sleeves en anglais.
Good Christian, fear for sinners here. The silent word is pleading. This is Christ the King, whom shepherds guard and angels sing. Haste, haste to bring him, Lord, the babe, the Son of Mary. So bring him incense, gold, and myrrh, come peasant king to own him, the King of kings, salvation brings. Let loving hearts enthrone him. This is Christ the King, whom shepherds guard and angels sing. Haste, haste to bring him, Lord, the babe, the Son of Mary. Le prophète Ésaïe, chapitre 7 siècles avant Jésus-Christ, a dit ceci. Le peuple qui vivait dans les ténèbres verra briller une grande lumière, car pour nous un enfant est né. Il sera appelé merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père à jamais et prince de la paix. Jésus a dit 7 siècles plus tard, « Je suis la lumière du monde ». Jean, dans son évangile, en rapport avec Jésus, a dit ceci. C'était la véritable lumière qui était dans le monde. Et le monde a été créé par lui, et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Et puis l'évangéliste Luc a dit dans son évangile, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Vous connaissez peut-être tout le monde le chant de Jacques Brel. Dites, dites si c'était vrai. S'il était né vraiment à Bethléem, dans une étable. Dites si c'était vrai. Si les rois mages étaient vraiment venus de loin, de fort loin, pour lui porter l'or, la myrrhe, l'encens. Dites si c'était vrai. Si c'était vrai tout ce qu'ils ont écrit, Luc, Matthieu et les deux autres, si c'était vrai tout cela, je dirais oui. Ou sûrement je dirais oui. Parce que c'est tellement beau tout cela, quand on croit que c'est vrai. On dit que Noël, c'est pour les enfants. C'est sûr que le Noël, inventé par les hommes, c'est pour les enfants. Le Père Noël, Saint-Nicolas, etc. C'est pour les enfants et je dirais aussi pour les commerçants. Il y a quelques semaines à Tokyo, sur une grande surface, donc à Tokyo, ils ont mis une croix avec Saint-Nicolas dessus. Pour la plupart des chrétiens du monde, ce serait une blasphème de voir une chose pareille. Bien sûr, les Japonais qui ne sont pas chrétiens se sont trompés. Ils ont pris deux symboles de Noël, ici en Occident, et on les a mélangés, ne sachant pas que ce serait peut-être pour les chrétiens une blasphème. C'était une erreur. Ça me fait penser aux soldats qui étaient à la croix, qui étaient chargés de mettre Jésus à mort. C'était par ignorance, c'était une erreur. Ils ont cloué le Fils de Dieu à la croix. Et nous entendons Jésus dire, « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et nous, on doit se poser la question aussi, est-ce que nous savons ce que nous faisons à Noël? J'ai énormément de bons souvenirs de Noël. Oui, nous avons fêté Noël ensemble. J'ai cru à Saint-Nicolas. Nous avons reçu des cadeaux.
On a eu des sapins de Noël et encore dans notre maison aujourd'hui, nous fêtons Noël de cette façon-là. Mais le vrai Noël, c'est-à-dire la naissance de Jésus-Christ à Bethléem, il y a bientôt 2000 ans, est devenu pour moi l'événement le plus sublime de toute l'histoire. En fait, la Bible nous dit que l'histoire humaine se divise en deux. Tout ce qui a précédé la venue du Christ et tout ce qui en a suivi. Christ divise l'histoire en deux. Dieu enfin s'est fait homme. Il a fait son entrée sur la scène de l'histoire, mais pas de la façon qu'on aurait cru ou imaginé. Nous voyons que cette histoire de la naissance de Jésus-Christ, nous voyons là l'humour de Dieu, son plaisir à confondre les intelligents de ce monde, par les choses simples, même méprisées, de ce monde. Quelle ironie! Un enfant, mais infini, né d'une femme, mais éternel, allaitant au sein de sa mère, mais tout-puissant, porté dans les bras de Marie et en même temps soutenant l'univers. Le fils supposé de Joseph, un humble charpentier, mais en réalité le roi des rois, héritier de toutes choses. Mais le monde ne l'a pas reconnu. La Bible nous dit que l'homme regarde aux apparences et Dieu regarde au cœur. Les Juifs religieux, au moment où Jésus est né, étaient censés connaître les Écritures. Ils s'attendaient à ce que le Messie soit habillé en roi vainqueur et ils n'ont pas reconnu le Sauveur quand il est venu. Je crains que ce soit le cas toujours aujourd'hui. Il n'est guère concevable aux hommes du XXe siècle que Dieu puisse faire son entrée dans ce monde dans des circonstances pareilles. Une étape, du foin, une adolescente et un charpentier. Je suis sûr que ce soir-là, les marchands ne se sont pas rendus compte que Dieu rendait visite à leur planète. L'aubergiste ne croirait jamais qu'il venait à renvoyer Dieu au froid. Ceux qui ont loupé l'arrivée du Fils de Dieu ce soir-là l'ont fait non pas à cause de leur méchanceté, mais tout simplement à cause de leur ignorance. Peu a changé depuis 2000 ans. La reine Victoria, quand elle résidait dans le château Balmoral, s'amusait souvent à se promener, mais incognito, dans le district. Une fois, elle est partie se promener, accompagnée de son fidèle serviteur John Brown, qui l'a suivi de près. Sur le chemin, elle a croisé un troupeau de moutons dirigé par un garçon qui a crié « Dégage, vieille stupide !» La reine a souri, mais n'a rien dit. Quelques minutes plus tard, son serviteur a informé le garçon que la vieille femme était en fait la reine d'Angleterre. Le garçon a répliqué « Eh bien, elle devrait s'habiller comme une reine. » Et nous pourrions dire de même, pour Dieu, Dieu aurait pu s'habiller en Dieu. Pourquoi a-t-il choisi de venir en tant qu'un enfant, né à Bethléem, loin des regards des grands des hommes et du monde? Dans l'automne de l'année 1775, le gérant de l'hôtel le plus important de Boston aux USA a refusé d'héberger un homme habillé en fermier, parce qu'il croyait que l'apparence de cet homme tirerait le discrédit sur l'hôtel. L'homme est parti et a trouvé un logement ailleurs. Plus tard, la même nuit, le gérant a découvert qu'il avait renvoyé le vice-président des USA, Thomas Jefferson, au froid. Immédiatement, le gérant a envoyé un compatriote renommé une note lui demandant de revenir en tant qu'invité de son hôtel. Jefferson a donné les instructions suivantes à son messager. Va lui dire que j'ai déjà loué une chambre, que j'apprécie ses bonnes intentions, mais que si lui n'a pas de place pour un sale fermier américain, il n'en a non plus pour le vice-président des États-Unis. Moïse et Salomon ont tous les deux bâti des demeures pour Dieu. L'un un tabernacle rustique dans le désert, et l'autre un temple splendide à Jérusalem. C'étaient des structures magnifiques où Dieu a provisoirement fait résider sa présence. Quand Dieu a fait son apparition chez les hommes, il a choisi non pas un palais, mais plutôt une étable, dans un petit bled en Galilée. Et cela parce qu'il n'y avait pas de place pour lui dans l'auberge. Mais c'était encore une situation provisoire. La demeure permanente que Dieu recherche, ce n'est ni un palais, ni un temple, mais même pas une étable.
mais plutôt les cœurs des hommes, des femmes, des jeunes et des enfants qui veulent bien s'ouvrir à lui. Avez-vous de la place pour lui dans votre vie, dans vos pensées, dans votre foyer, dans votre cœur? Ne répétons pas l'erreur de l'aubergiste et de tant d'autres, mais dégageons-lui de la place et nous en serons transformés. Jésus lui-même nous invite. « Voici, je me tiens à la porte, dit-il, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » Amen. Les enfants qui s'agitent de plus en plus sur leur chaise et ils se demandent quand est-ce qu'on va recevoir le cadeau. Je crois que c'est le moment. Alors, je vais inviter Patricia. Jenny. Ça y est, il y a des cadeaux? Oui. Ah oui, il a été chercher ça, Martin. Oui, allez, vous aurez enfin un cadeau. Et comme les enfants ont chanté tout à l'heure, Noël, c'est le jour le plus beau. Noël, c'est le jour des cadeaux. Mais il ne faut pas oublier que c'est l'anniversaire du grand roi de l'univers. Alors, vous allez effectivement recevoir des cadeaux. On espère que ce ne sera pas juste un cadeau pour en recevoir encore un parmi tous les cadeaux que vous avez déjà reçus, mais que ce sera un cadeau qui vous aidera à penser pendant toute l'année que Dieu nous a envoyé Jésus, son Fils unique, comme sauveur. Alors tout à l'heure, vous pourrez venir le chercher ici derrière quand Marc aura terminé. Encore quelques secondes. Encore quelque chose. Un peu de patience, les enfants. Et je crois que nous avons quelques annonces aussi. Ben.
quelques annonces. D'abord, nous sommes contents de pouvoir accueillir plusieurs visiteurs. Je ne vous connais pas tous, mais je sais que nous avons avec nous donc, la maman de Mona, donc, qui est venue non pas pour la première fois, mais on est content de la voir, avec Nelly, donc la petite sœur de Mona. Nous avons également donc, les parents de Patricia. Tu veux bien les présenter? Ils sont là derrière, et son oncle également, je crois. Je vais présenter par ordre mon papa, ma maman, mon oncle et ma marraine. Très bien, on est content de vous recevoir aujourd'hui. Merci d'être venu. Nous avons également la famille d'accueil de Ross. Et je crois qu'ils sont peut-être déjà... Ils sont déjà partis, mais ils étaient là au début, donc on est content de les recevoir également. Nous avons aussi avec nous la famille Mead, donc d'une église sœur à Stockel, John, Ariel, et leurs enfants sont là aussi, on est content de vous voir aujourd'hui. Nous avons, si vous voulez vous mettre debout peut-être, les Brakin, Jérôme et Rebecca, donc des Américains qui viennent travailler en Belgique, content de vous avoir aujourd'hui. Des collègues, Donna et Wayne Anderson, donc c'est ici Wayne et sa femme Donna. Nous avons des amis de Béa, et aussi nos amis également, mais je demanderai à Béa de venir pouvoir les présenter. Béatrice. Je vais commencer par Emilia, dont Michael est dans la classe de Sébastien, et Sandy, son mari. Comme vous m'avez sûrement pas remarqué, Rosa est la sœur jumelle d'Emilia, avec son mari Miguel, et ses 3 enfants, il y a Laura et Jean-Luc. Laura et Esther, ainsi que Raoui et Marie, dont j'ai eu les enfants en classe, c'est-à-dire Betty et Laura également. On est content de vous avoir avec nous aujourd'hui. Également, nous avons les parents de Jacqueline, c'est pas la première fois qu'ils viennent, mais on est content de les avoir, Joseph et Maria. Ça convient qu'ils soient présents pour notre fête de Noël. Très bien. Juste un anniversaire que j'ai retenu pour cette semaine, ce sera donc celui de Kevin Casters. Est-ce que Kevin est là? Il n'est pas là ce week-end, donc c'est son anniversaire le 21 donc, décembre. Merci à la famille McAlpine pour la soirée que nous avons passée chez vous. Donc vendredi soir, on a fait une sortie patinoire suivie d'un repas québécois, donc une tortillère. On a bien mangé et un grand merci donc à Rebecca et à Rory de nous avoir reçus chez vous. Cette semaine, l'étude biblique pour les femmes est annulée, donc demain. L'aérobic est annulé également? Non, il n'y aura pas aérobic cette semaine, donc c'est annulé jusqu'au début de l'année. Nous avons notre conseil d'église, conseil provisoire, donc le mardi à 20h chez Dominique. Nous prévoyons une sortie jeune aussi à la patinoire. Jeudi soir, rendez-vous chez moi, 6h30. Nous irons donc à Poséidon pour 7h. Et après, donc, ce sera chez nous une petite étude, partage et un dessert ensemble. Donc, jeudi soir, chez moi, à 6h30. Vendredi soir, nous avons un spécial Noël. C'est nos groupes de maison qui viennent ensemble. Vendredi soir, c'est chez nous. Nous aurons un moment de partage ensemble, lecture de l'évangile de Luc et aussi un dessert à la fin de la soirée. Je vous préviens que les 2 semaines à venir, donc le dimanche 24 et le dimanche 31, c'est ça? Oui, nous n'aurons pas le culte ici, parce que nous n'avons pas la salle. Nous allons faire le culte ensemble avec notre église sœur à Wolvay-Saint-Lambert, à la rue Mélard 51. C'est tout près de la maison communale de Wolvay-Saint-Lambert, l'église protestante, évangélique protestante de Wolvay-Saint-Lambert. Nous accueille pour les 2 semaines à venir. Je crois que c'est tout. Merci. Merci, café. Pas seulement ça. C'est là. Merci Belle pour ces annonces. Eh bien, c'est ici que se termine notre fête. Je vous propose maintenant de passer un moment ensemble autour d'une tasse de café. Je crois que c'est prévu. Et encore un bon Noël à vous tous. Voilà. Les cadeaux. Fini.
Non, non, ne joue pas avec les micros là. Non, Alexandre, ouais, qui...